Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment réparer un câble d'alimentation Apple MagSafe 1. En général les câbles au bout d'un moment ils se dénudent, ce qui est pas très sécurité pour le recharger son Mac. Voilà, donc en fait les blocs d'alimentation se démontent, peut s'ouvrir. Donc il suffit d'acheter un câble de rechange que vous pouvez trouver sur internet. Alors regardez bien le modèle parce qu'il existe des MagSafe 1 et des MagSafe 2. Voilà, donc ceci c'est pour un MagSafe 1. Voilà, donc c'est le modèle A1237 qui est un modèle européen vraisemblablement. Voilà, donc on va voir comment dans ce tuto comment réparer un câble, enfin changer un câble et obtenir un câble neuf propre. Alors la première étape c'est de sortir le cordon secteur, hein, tout simplement, de vous munir d'une pince plate de préférence. Il faut savoir que le boîtier s'ouvre. Alors vous perdez la garantie Apple, hein, donc vous amusez pas sur un boîtier d'alimentation neuf. Voilà. Là c'est un vieux boîtier donc il ne risque plus rien. Donc vous ouvrez les petits papillons et il suffit de glisser la pince plate comme ça, et normalement il faut forcer un peu et le boîtier va s'ouvrir en deux. Voilà, comme ceci. Alors dedans il y a de la haute tension, donc mettez pas trop les doigts. Voilà, donc vous accédez au boîtier. Alors, je mets la caméra un peu en bas. Alors le boîtier n'est pas très facile d'accès, hein. Voilà. Voilà. Voilà, donc inutile d'en démontrer plus. Donc vous voyez que c'est un boîtier d'alimentation extrêmement dense, hein. C'est pas la peine de trop en démonter. Alors moi ce que je fais c'est que en fait plutôt que de dessouder, je coupe tout simplement les fils qui sortent. Donc là, ne coupez pas les deux en même temps, hein. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, il suffit de couper avec un peu de gaine thermorétractable. Vous pouvez remettre l'autre câble neuf à la place ici. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez également dessouder, mais ça demande à soulever la plaque ici. Voilà. Si vous avez un peu de... Alors c'est pas du scotch normal, hein, donc il faut du scotch Kapton, vu que ça chauffe. Voilà. Donc vous pouvez dessouder ici ces deux points et ressouder votre câble neuf à la place. Alors je vais le faire. Il vous faut un fer à souder et de la soudure. Alors première solution, si vous avez de la gaine thermorétractable, vous ressoudez les fils ici directement.
Voilà, donc le blanc au blanc et le noir au noir. Hein. N'inversez surtout pas la polarité avec un peu de gaine thermorétractable. C'est pas grave s'il y a un peu de fil qui dépasse dedans. Hein, ça, voilà. Si vous pouvez pas aller souder là, si c'est plus simple de rajouter un fil. Voilà. Donc, moi je vais essayer de le faire directement là où c'était. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc là, j'ai réussi à enlever les deux fils hein, du socle. Alors faites attention à ne pas créer de court-circuit quand vous dessoudez avec le fer. Hein. Ce sont des alimentations où il y a beaucoup de jus en général. Voilà. Si vous ne savez pas trop, n'hésitez pas à faire à mettre un peu de gaine et remettre votre fil directement ici. Donc là, il n'y a plus qu'à souder en fait les deux fils du cordon et puis ça sera nous aurons un adaptateur secteur tout neuf, pas quasiment. Voilà, donc la réparation est finie, on va pouvoir remonter le boîtier. Donc pour remonter le boîtier, très simple, vous remettez le boîtier tout simplement et après il suffira de coller avec de la colle cyanocrylate standard. Voilà, donc nous avons un adaptateur quasiment neuf à partir juste en changeant le câble. Alors le câble se trouve aux alentours de 5 € sur internet. Voilà, donc ça coûte pas très cher et ça vaut le coup de reconditionner l'adaptateur d'origine. Voilà, merci de votre visionnage et à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner.